Salut, je m'appelle Maya et je suis chargée de mission à la FCSF depuis 2 ans et demi. Mais bon, faut que je vous dise, quand je suis arrivée à la Fédé, moi j'y connaissais pas grand-chose aux centres sociaux. Pire, la notion d'éducation populaire m'était même franchement inconnue. Mon syndrome de l'imposteur et moi, ça fait donc 2 ans qu'on chemine ensemble dans le réseau des centres sociaux, en espérant ne pas être démasqués trop vite. Alors forcément, quand j'ai appris qu'un congrès se montait autour des thèmes de démocratie et de justice sociale, je me suis dit merde, il est grand temps que je potasse tout ce qu'il faut savoir sur ces sujets, ça va finir par se voir que j'y connais rien. Le congrès, c'est donc l'occasion de comprendre la théorie derrière ces notions importantes pour nous. Au fil du temps, j'ai aussi fini par réaliser qu'il était possible de comprendre ces notions de manière viscérale, dans ses tripes, même sans parfaitement les connaître. Parce qu'on en a toutes et tous fait l'expérience, parce qu'on les a vécues. C'est donc assez naturellement que j'ai eu envie de faire passer la démocratie et la justice sociale de la théorie au vécu. Et c'est donc armé de mes questions et mes doutes que je vais partir dans ce podcast à la rencontre d'invités pour comprendre ensemble en quoi démocratie et justice sociale résonnent avec nos vies. Vous écoutez Histoire de, le podcast du Buffet des idées, le programme de musculation citoyenne du Congrès des centres sociaux. Ce premier épisode parle de légitimité. Dans le webinaire d'ouverture du Buffet des idées, on a dressé le portrait de la démocratie dans tous ses états. On y a évoqué l'importance de faire vivre, de renforcer même la démocratie aujourd'hui, et on y a parlé du rôle des associations, des centres sociaux dans ce travail. 90% des participants ont d'ailleurs affirmé que les centres sociaux étaient bien des acteurs de démocratie. C'est plutôt cool de voir qu'on en est convaincu. Moi, je suis d'accord avec ça, mais malgré tout, ça ne me semble pas évident. Bah oui, parce qu'au cours de mes expériences professionnelles ou personnelles, en montant des projets avec des gens, j'ai souvent eu peur de faire à la place d'eux, sans toujours savoir comment faire avec. J'ai souvent rencontré plus informés que moi, plus compétents, plus expérimentés. Il n'y a pas longtemps encore, j'ai participé au réseau Jeunes National, pendant lequel les jeunes présents ont débattu autour des religions. Depuis, j'ai entendu ou j'ai lu que les propos des jeunes après 5 jours de travail auraient dû être plus construits, plus nuancés, plus ceci, plus cela, voire même n'auraient pas dû être prononcés tout court. Que les adultes, encadrant la rencontre, n'étaient pas assez formés sur la question des religions pour animer ces débats. Du coup, je me demande, est-ce qu'il faut forcément être formé et informé pour débattre, pour partager son avis ? Est-ce que moi aussi, que je sois expérimenté ou pas, que j'y connaisse quelque chose ou pas, je suis légitime à participer ? Levons tout de suite le doute avec Chantal Joanneau, présidente de la Commission nationale du débat public. Le principe de base de la démocratie, c'est que toute personne est parfaitement légitime à participer à la vie collective, à la vie de la cité. La question de la légitimité, la Commission nationale du débat public la connaît bien. La CNDP a pour mission de permettre la participation du public, la prise en compte de son avis, dans les processus de décision de projets d'aménagement et d'équipement d'intérêt national. Pour cela, la Commission organise des débats publics sur des sujets souvent très techniques. Et pourtant, la Commission considère que chacun, chacune, est légitime à donner son avis. Parce que la politique, ce n'est pas qu'une question de savoir scientifique. Chantal Joanneau nous explique que c'est aussi une question de valeur. Toute personne porte des valeurs, c'est-à-dire que dans un débat public, on ne va pas s'intéresser uniquement aux aspects techniques. Au-delà de ça, on va demander aux personnes, mais pourquoi est-ce que vous êtes pour ou pourquoi est-ce que vous êtes contre ce projet ? Et à travers ça, on va demander vraiment aux personnes quelles sont les valeurs profondes qui les animent. Et donc, on a un débat qui est assez fondamentalement politique. Et il est important que le décideur connaisse les valeurs qui animent les personnes pour pouvoir ensuite construire un projet qui réponde vraiment aux besoins des personnes et aux aspirations des personnes. Au moins c'est clair, nous sommes toutes et tous légitimes. Mais encore faut-il qu'on ait accès à l'information de la même manière et qu'on puisse participer ensemble sur un pied d'égalité. Alors, à la CNDP, on a plusieurs principes très importants pour que, effectivement, la participation, le droit à la participation soit bien un droit qui puisse être exercé par toute personne. C'est la mission qui nous est confiée, c'est que toute personne vivant en France puisse exercer son droit de la manière la plus libre. Donc, historiquement, il y avait un principe qui était le principe d'équivalence, c'est-à-dire que toute personne a exactement la même place dans nos débats publics, donc les temps de parole sont les mêmes pour tout le monde. Quand on demande des contributions écrites
on donne un gabarit qui fait que ces contributions écrites, elles ont le même format pour tout le monde, que vous soyez une entreprise très riche ou pas. Et donc, on met vraiment tout le monde sur un pied d'égalité. Mais on s'est vite rendu compte que ça ne suffisait pas. C'est-à-dire que même si vous faites une réunion publique qui est ouverte à tout le monde, où tout le monde a exactement le même temps de parole, il y a des personnes qui vont vite lever le doigt et qui vont parler plus fort que les autres, et puis des personnes qui vont jamais vouloir parler, qui vont se sentir toujours illégitimes à parler ou qui sont trop timides, qui ont peur de pas assez bien maîtriser le langage et donc qui ont peur de s'exprimer. Mais même si on s'assure de donner de la place à tout le monde, certaines personnes sont quand même plus habituées que d'autres à prendre la parole, à participer. La CNDP en a conscience et s'est adaptée. Il y a un déséquilibre aujourd'hui dans la prise de décision. Aujourd'hui, il y a des acteurs forts qui contribuent à la prise de décision, qui vont être des acteurs dans les concertations préalables sur les décisions, qui sont systématiquement présents, qui poussent les portes des ministères assez facilement. Donc ce déséquilibre, il existe. Donc notre rôle à nous, c'est de corriger ce déséquilibre. Donc de créer un autre déséquilibre dans l'autre sens, c'est-à-dire dans nos débats publics, de donner plus de place nécessairement à ceux qui en ont moins habituellement dans la décision. Donc on l'assume pleinement, ce déséquilibre dans nos débats publics, comme un moyen, comme une façon légitime de corriger un déséquilibre existant dans la société. Si on est bien toutes et tous légitimes, on comprend que nous ne sommes pas toutes et tous pour autant égaux face à la participation. Chantal Joanneau parle de droit à la participation. Et on comprend que cela nécessite un rééquilibrage pour que celles et ceux qui participent moins puissent s'exprimer plus. Pour autant, est-ce à dire que le savoir, l'information ne servent à rien ? On construit notre avis à partir de nos valeurs, certes, mais aussi de connaissances sur le sujet. D'ailleurs, le droit à l'information, c'est fondamental pour la CNDP. C'est vrai que notre rôle à nous, c'est vraiment de garantir le droit, c'est un droit à l'information et le droit à la participation. Donc les deux sont liés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas participer sans droit à l'information, sans bénéficier d'une information qui est complète, qui vous permet de vous faire votre propre point de vue. Et c'est ça l'essentiel, c'est-à-dire qu'on ne dit pas aux personnes, voilà très exactement ce qu'est ce projet, très exactement ce que sont ces enjeux. On donne à la personne tous les moyens qui vont lui permettre de se construire sa propre opinion. Pour poursuivre cette réflexion, j'ai été voir Manu Bodinier de l'association Equitase. Cette association expérimente avec des personnes qui vivent des situations d'inégalité des actions politiques pour développer leur pouvoir d'agir. Justement, une bonne partie du travail d'Equitase est de faire se croiser savoir scientifique et citoyen. Dans le cadre d'un projet autour de la protection sociale que l'association a coordonné, elle a fait intervenir des scientifiques, et ça c'est super. Alors dans Equitase, on croit que la science est importante parce que, pas en soi, mais parce que c'est un espace de discussion argumentée. Et donc on peut essayer d'aller regarder, vérifier si des faits correspondent à la réalité. Donc on peut aller vérifier si effectivement le nombre de personnes au RSA augmente ou diminue. Et pour ça, ça peut être intéressant d'aller regarder des statistiques tout en étant critique en fait sur la manière dont les statistiques sont construites, mais en tout cas d'essayer d'aller prendre ces arguments-là et de les travailler, sachant qu'en fait, comme on n'est pas égal face à ce type de savoir, on les transforme. Donc on va prendre des médiations, on va jouer avec des caplas, donc des petits objets en bois pour transformer les tableaux de chiffres en des objets qu'on peut manipuler pour en faire un objet de réflexion avec des personnes qui sont pas forcément, enfin qui sont jamais en fait bac+5, qui n'ont jamais fait de la recherche elles-mêmes, mais comment est-ce qu'on transforme des objets scientifiques qui sont pas des objets politiques, qui sont juste des sources pour en faire un objet de débat politique qui n'est pas un objet de débat électoral, qui est un objet de débat sur le bien commun. Mais la protection sociale, comme beaucoup d'autres sujets, ça n'est pas qu'une question de savoir scientifique, d'expertise. On a tous et toutes un vécu là-dessus. Et ce vécu, c'est aussi un savoir légitime et important. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut parler, de près ou de loin, d'un sujet comme la protection sociale. Parce qu'on a tous une expérience de la naissance à la mort, d'un moment où on est né, on a accouché d'un enfant, où on a été malade, où on s'occupe d'un proche qui vieillit. On
peut avoir un accident, une expérience de chômage, et toutes ces situations-là sont des situations qui peuvent être couvertes ou non, bien ou mal, par la protection sociale. Et donc, la manière dont nous, on travaille, c'est qu'on essaye de partir de ces expériences-là, dont chacun peut parler, à partir de sa vie, et d'essayer de voir comment est-ce que les politiques publiques s'en occupent aujourd'hui, comment est-ce qu'elles pourraient s'en occuper demain, et la manière dont nos vies qui sont toujours rondes et les cases des politiques publiques qui sont toujours carrées peuvent s'emboîter. C'est-à-dire ça, les politiques publiques ne peuvent absolument pas couvrir nos vies. Il y a des endroits qui vont déborder, qui seront absents, et d'autres qui sont très bien couverts. Et donc, ce qui va permettre de les améliorer, c'est des questions qui se posent aujourd'hui et qui ne se posaient pas il y a 30 ans. Une décision collective, elle ne se construit pas qu'avec des scientifiques, avec des experts. Elle vient aussi de ce que Chantal Joanneau nomme, elle, notre expertise du quotidien. C'est pour ça qu'entendre l'expression de celles et ceux qu'on entend moins est aussi importante. C'est parce que ils et elles ont des choses à dire qu'on n'entend pas toujours. Alors, du coup, nos paroles, nos opinions, nos valeurs, on l'a vu, valent tout autant que celles de n'importe qui. Et surtout, notre savoir vient aussi de ce que l'on vit, de ce dont on fait l'expérience tous les jours, et non pas uniquement de ce que nous avons appris à l'école, vu à la télé ou lu dans les livres. Au final, est-ce que ce serait pas ça, la démocratie ? Faire se rencontrer et construire du commun à partir de tous ces savoirs. C'est d'ailleurs un des rôles principaux de la Commission nationale du débat public et d'Equitase. On joue plusieurs rôles, et le troisième rôle, c'est d'organiser des discussions entre ces personnes qui se sont construits un avis sur un savoir collectif, sur ce qu'est le bien commun, et d'autres personnes issues d'autres champs de la société. Des chercheurs, des élus, des militants, des techniciens, des fonctionnaires, et de pouvoir essayer de faire progresser la délibération sans être collé aux personnes, sans dire c'est elles qui ont la vérité sous prétexte qu'elles seraient pauvres, malades, sans papier, mais de dire comment est-ce que ce point de vue-là peut enrichir le débat public aux côtés d'autres savoirs. Et pour nous, la démocratie avance quand on réussit à créer cet espace où on fait se rencontrer ces points de vue-là.